l'assemblée, puis il y a des personnes qui sont là, on ne les connaît même pas. On ne sait même pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Mais on les voit. Et c'est un jour qu'il y a un problème, on dit, mais ah oui, mais il y a telle soeur qui travaille dans tel truc, elle peut faire ça. Ah bon? Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans ou 7 ans qu'elle est là. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous savez, quand cette cohésion n'est pas là, quand il y a ce manque de cohésion, l'Église elle-même, elle patine. Et ça a un effet aussi sur les brebis. C'est pourquoi il est important pour que celui qui est dirigeant dans l'Église doit amener cela dans l'Assemblée. Bien sûr, il y a la méthode, il y a la façon, il y a tout. Afin que les brebis ne puissent pas se lasser. Et être là, puis dire, bon, voilà, finalement, on est là, mais bon, voilà. Amener cette cohésion d'esprit pour tout le monde. Et ça, c'est important. Afin qu'on ne puisse pas se fatiguer et lasser. Et dire, bon, je vais voir ailleurs. Et après, tu commences à tourner. Tu commences à tourner et tu tournes. Et tu vas commencer à chanter ce chant, j'ai cherché personne. Mais pourtant, tu avais les moyens de pouvoir faire des choses, mais déception ou autre. Il y a aussi l'attitude de pouvoir prendre acte de la parole et crier à Dieu, nous-mêmes. Il dit, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. On a prié pour le frère parce qu'il avait à cœur le fardeau de l'Église. Et c'est cela que tous nous devons avoir. Prier Dieu pour l'Assemblée, pour les assemblées, pour qu'il y ait vraiment un changement nouveau. Un changement qui amène ensemble. On n'est plus, à un moment donné, être des petits-enfants avec ces sortes d'humeur pour un oui, pour un non. Voilà, c'est comme, oui, il m'a dit ça, je n'ai marre, je m'en vais. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais à quel moment on va grandir un peu? Une parole. Non, on n'est pas content, on se casse, on se bat. Mais on est où dans cette affaire-là? Qui est Jésus à ce moment-là pour nous? Qui est ce nom que nous avons? C'est bien, on le parle, on le proclame, et il suffit qu'il y ait un problème, paf! Quand est-ce qu'on nous allons devenir des vrais adultes? Prendre nos responsabilités à un moment donné. Chacun rendra compte de ses actes. La Bible dit. Quand est-ce qu'on va venir des adultes? Quand est-ce qu'on va prendre nos responsabilités devant Dieu? Quand est-ce qu'on va dire maintenant c'est bon, comme on me dit souvent, c'est bon, on arrête. Hein? On le dit de beaucoup. À un moment donné, il faut le dire. Quand est-ce qu'on va s'investir? Quand est-ce qu'on va prendre conscience qu'on a besoin de crier à Dieu, de prier? C'est pas prier quand, par rapport à une situation, une occasion. Prier toujours, prier sans cesse. Quand est-ce qu'on va prendre conscience? Quand est-ce qu'on va devenir des adultes? Et apprendre à faire fi de toutes paroles qui viennent et dire, d'accord, le frère dit ça, mais Seigneur, je te prie d'intervenir pour mon frère. Seigneur, je te prie d'intervenir pour ma soeur. On n'a pas cette, je dirais, cette réactivité ou cette action de dire, priez pour cette personne. Nous, on dit non, oui, je ne comprends pas cela. On a du mal à pouvoir prendre cette parole en main et dire maintenant, on est devant Dieu. Et Dieu nous sait ce que nous sommes, et il nous voit pour dire non, on ne va plus fonctionner comme ça. Prendre ses responsabilités spirituelles. Trop d'assistanat. Trop d'assistanat. Tout le temps, c'est être assisté, tout le temps. Alors qu'on a les moyens de pouvoir se prendre en main. On a ces moyens-là. Parce qu'on a la parole de Dieu. Dieu parle à son peuple, il disait à un moment donné qu'il était fatigué, ce peuple. Il parle à travers ses prophètes. Ça ne marche pas. Est-ce que nous aussi, parfois, on ne fatigue pas celui qui nous a amenés à lui? À force de tirer sous la corde.
Si nous, parfois nous qui sommes des hommes ou des femmes, on est fatigués, vous savez, parfois les paroles, ça fatigue. Ça fatigue, hein? Alors qu'on a besoin de se renouveler. Et si on ne tient pas le coup, on est capable de mettre la clé sur la porte. Et c'est pas ça que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment être vraiment des frères et sœurs. Être vraiment une famille. Une famille qui est là, qui a un regard chacun pour chacune. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment... On dit que... dans la Bible, il dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres. Ils ont montré l'exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pense à ces apôtres-là qui ont fait tant et qui nous ont montré l'exemple? Est-ce qu'on ne dit pas, on est en 2000... imaginez-vous aujourd'hui Pierre qui arrive, Jean, les apôtres qui arrivent ici un jour. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous vous rendez compte? Il dit, mais c'est ça l'Église. Vous imaginez les apôtres, Pierre qui arrive là? Non, on ne pense pas à ça. On dit non, on ne va pas penser à ça, c'est pas des choses qui vont se faire. Mais Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de nous montrer la différence. Dieu est capable de nous montrer qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Je vais terminer. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ce qui est important. Mais Dieu aussi prend à témoin aussi ses bergers, de ceux qui n'ont pas fait aussi leur travail en tant que bergers et qui ont laissé faire. C'est pourquoi il dit qu'eux aussi rendront compte aussi. Être ensemble nous stimule. Quand on voit des échanges nouveaux, on est stimulé. Ça stimule les frères et sœurs, ça leur donne envie. Et ça donne envie à ceux qui ne sont pas à Christ. Et ça les attire. Et ça leur montre que vous êtes vraiment des chrétiens. Ou ils diront peut-être une autre parole. Mais ils vont glorifier Dieu. Et c'est cela qui fera la différence. On peut joindre l'utile à l'agréable, avec joie, d'un cœur reconnaissant. Parce qu'en nous disant que nous venons vers Dieu d'un cœur reconnaissant. Et nous reconnaissons que Dieu est reconnaissant vers nous. Qui peut? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? La différence qu'on peut s'interroger, est-ce que Dieu peut compter sur moi? On n'est pas fait pour être assis, pour être tranquille, pour aller dans un lieu, puis on rentre chez soi tranquille. On est appelé à être en mouvement. En mouvement. Dieu est en mouvement, nous sommes en mouvement aussi. Oui, il est en mouvement. Comme l'esprit se mouvait. Dieu aussi est en mouvement. Pour ceux qui sont en mouvement. Pourquoi il dit réveille-toi, toi qui dors? Parce qu'il dit, mon ami, il faut te réveiller, moi. Parce que tu vas rester là et tu vas dormir tout le temps. Hein. Réveille-toi. D'où l'importance d'apprendre à agir avec une bonne volonté. Et nous voyons la différence quand elle existe. La cohésion est là, l'unité est là, l'amour est là, la joie est là. Quand il n'y a pas cela, les cœurs peuvent être serrés vis-à-vis des autres. Tu peux venir dans la maison, tu as le cœur serré. Mais oui. Tu n'es pas bien parce que tu ne sens pas cette chaleur que tu as besoin. Tu ne sens pas
Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir équilibrer toutes ces choses par rapport à notre situation, lieu d'habitation, tout cela. Tout ça, il ne fait pas les choses au hasard. Tout est fait pour que nous avons les moyens de le faire. Chaque situation géographique est liée aussi à la présence, être en présentiel dans ce lieu, pour pouvoir donner ce qu'il faut donner. Tu ne peux pas dire que tu es peut-être dans tel endroit par hasard. Tu ne peux pas dire que je suis venu là par hasard. On doit s'interroger pour cela. Qui prend conscience de toutes ces choses? On doit être de ceux qui donnent la main d'association. Même les assemblées doivent se mutualiser. Mais oui, la mutualisation, ce serait une bonne chose. On verra la différence. La main d'association. Imaginez qu'une grande assemblée nous dit, bon, frères et sœurs, on vous donne la main d'association. On va vous aider. Vous voyez la différence? C'est cela qui fait la différence. Vous voyez, on peut employer des mots et des mots encore. Et c'est ça qui fait la fraternité. Et c'est ça qui fait le lien de Christ. Tous en commun, tous ensemble. Quand les gens manifestent, ils sont tous ensemble. Mais nous, c'est Jésus qu'on veut apporter aux autres. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre une pression spirituelle sur vous, non. C'est une prise de conscience. Tout simplement. Il n'y a pas que vous, nous tous, nous sommes dans ce bain. Et c'est ça qu'on a besoin. Sentir cette chaleur spirituelle. Parce qu'on peut être là puis sentir la barrière aussi. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Et que le nom du Seigneur soit béni. Je m'arrête là. Si nous pouvons nous lever dans nos prières, nous allons remercier le Seigneur. Nous nous connaissons tous. Nous connaissons nos points forts, nos points faibles. Et simplement, dit Seigneur, nous humilier devant Dieu et reconnaître que ce qu'il nous a demandé, nous n'avons pas fait. Seigneur, nous venons vers toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui disent et prennent, Seigneur, des prétextes. Tu connais, Seigneur, nos possibilités. Tu sais ce que nous pouvons, ce que nous ne pouvons pas. Seigneur, nous te prions en cette matinée, Seigneur, pour que nous puissions nous relever, nous reprendre, Seigneur, le flambeau. Ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si nous voulons progresser, nous devons tous être ensemble et prendre, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme il faut. Pas une parole à la légère, mais une parole, Seigneur, qui nous amène à changer, Seigneur, de comportement. Nous pouvons faire des choses, Seigneur, avec les moyens que nous avons. Nous pouvons faire des choses, Seigneur, dans chaque foyer. Nous pouvons, Seigneur, avec que ce soit nos faibles moyens ou nos forts moyens, nous avons les moyens, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Oh Jésus, nous savons, Seigneur, que nous pouvons le faire avec toi. La parole dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous faisons ce que toi tu attends de nous, qui sera contre nous? Si nous commençons à faire, Seigneur, pour que d'autres puissent le faire aussi, amener les autres, Seigneur, à faire ce que toi tu attends aussi, ça va peut-être amener, Seigneur, les autres aussi à venir et dire aussi, nous voulons faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous voulons que la bonne volonté existe, Seigneur, dans notre esprit, mais aussi dans notre âme, Seigneur, dans le lieu où nous sommes, mais aussi dans nos foyers. La bonne volonté, Seigneur, ce n'est pas seulement que nous soyons, Seigneur, de ceux qui disent oui pour autant, mais c'est de manière permanente. Nous savons, Seigneur, que nous sommes faibles, mais nous voulons apporter cette faiblesse devant toi et l'amener, Seigneur, à devenir, Seigneur, une faiblesse qui sera forte pour pouvoir, Seigneur, exercer, Seigneur, ta volonté. Seigneur, je bénis chacun de nous ici présents. Je bénis, Seigneur, les jeunes au milieu de nous, les petits-enfants. Et je bénis aussi, Seigneur, le couple
pastorale, Père, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce temps où nous sommes, à relever, Seigneur, ta bannière, l'Éternel El Nissi. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 2 minutes.